Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi ça va super. Dans cette vidéo, on va répondre à la fameuse question, est-ce que le body count compte-t-il? Pour les non-initiés, ce terme anglo-saxon se réfère au nombre de partenaires sexuels que vous avez eus dans votre vie. Par là, on entend les partenaires que vous avez eus lors de relations dites officielles ou sérieuses, les partenaires que vous avez entretenus lors de relations non officielles, lors de relations sans engagement ou tout simplement lors de relations d'un soir sans lendemain qui chantent. Voilà. Donc c'est tout cela à la fois. Et il est vrai que ce terme revient de manière récurrente, notamment à la faveur de contenus sur Internet dits red pill, c'est-à-dire d'hommes qui se permettent de juger les femmes, qui proposent souvent des contenus misogynes. Alors, est-ce que le nombre de partenaires sexuels que vous avez eu compte réellement? Est-ce que vous devriez l'aborder lorsque vous entamez une relation avec quelqu'un de nouveau? Ou est-ce que tout cela n'a pas vraiment d'importance et c'est une manière de culpabiliser les femmes? Encore une fois, moi je ne le dirai jamais assez. Les copines, vous savez si vous suivez mes vidéos, je considère évidemment que les femmes sont libres de faire ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles veulent pour elles-mêmes et leur corps à partir du moment où cela les rend heureuses et où cela ne contrevient pas à leurs principes et aux règles qu'elles ont édictées pour elles-mêmes. Donc, le plus important, c'est de ne pas se sentir coupable pour faire quelque chose et de l'assumer pleinement. Je crois véritablement que vous devriez toujours privilégier le fait que vous ayez eu plaisir à faire quelque chose. Et de cela, cette règle ne déroge pas. C'est-à-dire que si vous avez l'intention d'aller entretenir une relation charnelle avec un homme, la seule question qui compte pour moi, c'est est-ce que cela vous fait envie et est-ce que cela vous fait plaisir? Si oui, vous pouvez y aller. Sinon, je crois que ça n'est pas le bon moment. Sachant que si vous couchez avec un homme uniquement dans le but de parvenir à une relation dite sérieuse avec ce dernier ou pour tenter de le garder, c'est une erreur grossière. Sachez, les copines, que jamais le sexe à lui seul ne permettra à un homme de rester ou ne fera qu'un homme tombe amoureux. Ça, c'est pas possible. Donc, ne faites pas cela. En revanche, si vous voyez que vous avez du désir pour cette personne et que peu importe quelle sera l'issue de la relation, que cela n'aboutit sur rien du tout, vous y aurez trouvé votre compte parce que, à la fin, vous pourrez vous dire en fait, c'était super bien. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. Si vous avez eu votre désir assouvi, si la personne a été respectueuse avec vous, que vous avez partagé un moment de réciprocité où ça s'est bien passé, c'est le plus important. Ne partez jamais du postulat que vous avez cédé quelque chose, que vous avez perdu, que vous avez donné. Ça, c'est pas possible. Ou alors, l'homme vous a donné et vous avez donné. C'était dans un cadre réciproque, c'était bien. Alors voilà, c'est super, où est le problème? Le plus important, c'est véritablement d'être honnête et d'être en accord avec ses principes. Ne laissez pas la société vous dicter ses normes et ce que vous devriez faire pour vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le à partir du moment où, évidemment, vous êtes protégé, et où cela vous fait du bien. Le second point que je voulais aborder, c'est celui qui a été établi par une psychologue que j'ai trouvé super intéressant et que je voudrais vous partager. Parce que, bon, il y a des hommes, beaucoup, qui viennent là s'afficher, nous dire « Oh là là, une femme qui a couché avec un certain nombre de partenaires, non, c'est pas possible, c'est pas bien, c'est pas une femme bien, moi je pourrais jamais entretenir de relation avec elle. Oh, oh, oh. » Voilà, on les connaît ceux-là, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment le niveau zéro de la pensée. Excusez-moi. Donc, cette psychologue indiquait que si on prenait les choses d'une autre manière, cela permettait d'éclairer ce sujet, je crois, de façon plus intelligente. On va prendre deux cas. Le cas d'une femme qui a eu 5 partenaires sexuels dans sa vie.
Pour certains, c'est énorme. Pour d'autres, ça n'est pas beaucoup. Bon, c'est pas le sujet. On va dire qu'elle en a eu 5. D'accord? Mais cette femme est très apprêtée, elle a une vie sociale bien remplie, elle sort souvent, elle a des occasions qui se présentent à elle tout le temps. Si bien qu'elle pourrait, si elle le souhaitait, si elle le voulait, avoir eu 300 partenaires sexuels ou 400. Parce qu'il suffit qu'elle sorte et elle a des propositions. Or, cette femme, parce qu'elle a des principes, parce qu'elle a une discipline, a refusé, elle a rejeté les propositions de très nombreux hommes. Et elle en a choisi, elle en a sélectionné seulement 5. Ceux qui lui plaisaient le plus, ceux avec lesquels elle a eu ses petites aventures. Dans ce contexte-là, c'est très peu. Parce que finalement, son quota, son ratio du fait qu'elle n'ait pas donné suite est beaucoup plus important. Maintenant, nous allons nous concentrer sur un autre scénario, sur un autre cas. Celui d'une personne, ça peut être une femme, ça peut être un homme, peu importe, qui a eu 4 partenaires sexuels. D'accord? Donc, un de moins que la précédente. On peut dire, ouais, bon ben voilà, elle en a eu moins. Ok, mathématiquement, c'est vrai, c'est le cas. Mais cette personne n'a pas ou très peu d'opportunités dans sa vie pour des raisons multiples. C'est très difficile pour cette personne, voilà, de se procurer des occasions. Et finalement, quand on regarde bien, les 4 partenaires que cette personne a eus, c'était peu ou prou ses seules occasions. Et elle s'est jetée dessus, elle a jeté son dévolu dessus. Donc, son ratio de choix ou du fait que cette personne sache se contrôler, sache être en accord avec ses principes, est très faible. Vu qu'à chaque fois qu'elle a eu une occasion, elle y est allée. Donc elle n'a pas rejeté grand monde et elle n'a pas choisi. Donc, partant de ce point de vue-là, la première personne, on peut dire qu'elle a beaucoup plus de principes que la seconde. Elle a beaucoup plus de contrôle sur elle-même que la seconde parce qu'elle aurait pu avoir bien davantage de partenaires, mais elle a choisi de ne pas céder, elle a choisi de ne pas y aller parce qu'elle a voulu prendre ceux qui lui correspondaient le mieux et le plus. Vous comprenez donc que ça n'est pas tant le nombre ou le chiffre qui compte. Ce chiffre est un indicateur parmi tant d'autres, ça ne dit rien. Il faut être dans la nuance. Il faut se concentrer sur quelle est la vie de cette personne. Est-ce qu'elle sort beaucoup? Quelles sont ses opportunités? Et si vous avez quelqu'un qui je sais pas moi, 50, qui a accumulé 50 partenaires, mais qui n'a jamais dit non, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui en aurait moins, mais qui vraiment se concentre sur la qualité, on va dire. Bon, je pense que vous avez compris. Un autre point fondamental sur lequel je veux insister, surtout pour les petites, mes copines, s'il vous plaît, écoutez-moi. Et bien sûr, ça vaut pour tout le monde. Il y a des études qui tendraient à démontrer, et j'emploie à dessein le conditionnel, parce qu'on n'est pas sûr, mais tout de même. Donc ces études se sont concentrées sur le fait que lorsque des personnes ont eu tendance à accumuler le nombre de partenaires sexuels, notamment lors de coups d'un soir, c'est-à-dire des relations sans lendemain, des relations sans engagement, il était vraisemblablement plus difficile pour elles que d'aboutir à une vraie relation significative, avec un engagement certain et à faire des années de vie avec une seule personne. Parce que vous avez tellement habitué votre cerveau à la nouveauté, à l'excitation, vous lui avez sécrété plein d'hormones, que désormais se retrouver là avec une personne tous les soirs, ça ne l'excite plus, ça ne lui fait rien. Donc, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, ce n'est certainement pas moi qui vais vous juger, mais s'il vous plaît les copines, soyez malignes. Si vous avez pour but, sur du plus ou moins long terme, de fonder une famille, fonder un foyer, d'être dans une relation stable avec une personne qui vous plaît vraiment, je crois que vous seriez bien avisé de ne pas trop accumuler les relations sans lendemain, les relations dites d'un soir, parce que sur le moment,
ça vous excite, mais néanmoins, cela peut être porté à votre discrédit sur du long terme parce que vous ne serez pas ou plus en capacité de créer un lien simple, un lien beau avec une seule personne et de vous en contenter. D'ailleurs, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il me semble que ça n'est pas parce que vous accumulez les relations d'un soir que vous y connaissez quelque chose. Et là, je parle surtout des hommes. Parce que bon, vous pouvez vous dire, ouais, cet homme, il a vraiment beaucoup d'expérience. Mais en fait, quand vous regardez son passé, vous vous rendez compte qu'il n'a jamais eu de relation vraiment longue, qu'il n'a eu que des relations comme ça, il les a enchaînées. Mais qu'est-ce qu'il connaît au corps des femmes? Rien du tout, vu qu'il ne suit pas ces relations sur la durée. Donc il va avec une et avec une et avec une. Et finalement, ça n'est que son désir qui compte, son désir à lui. Et il n'est jamais en prise avec les aspirations des femmes, vu qu'il ne les revoit pas. Moi, je pense qu'un homme qui a eu peu de relations avec une, deux, trois femmes, mais qui ont duré, connaît beaucoup mieux le désir et le corps des femmes que quelqu'un qui se vante d'avoir 60, 70 ou 80 conquêtes à son actif, mais qui en définitive, eh bien, ne s'y connaît pas parce qu'il s'est concentré que sur lui. Donc ça aussi, hein, soyez attentive. Ne soyez pas déstabilisés parce qu'un homme vous dit que oh là là, il a beaucoup d'expérience. Et ensuite, est-ce que vous devriez lui dire? Moi, je pense que c'est à vous de décider. Au début de la relation, il me semble que cette information est tout à fait non importante, non déterminante, que vous n'avez pas à le lui communiquer. Bien sûr, si par la suite votre relation vient à se stabiliser, etc., vous serez amené à parler de vous-même, etc., et de vos relations précédentes. Donc ça se fera naturellement. Évidemment, un homme qui vous demande au premier rendez-vous quel est ton body count, c'est une grosse blague. Hein? D'accord. Donc ne lui répondez pas, bien sûr, et il va aller faire un tour ailleurs. C'est une information qu'il ne devrait pas demander comme ça. Vous devriez être prompte à le lui dire quand vous êtes prête ou pas du tout. Pas du tout. D'accord? Et bien sûr, moi je crois que c'est aussi un bon moyen qu'ont trouvé ces messieurs pour déstabiliser ou pour culpabiliser les femmes quant à leur plaisir. Donc, ne cédons pas à cela. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Si vous voulez du sérieux avec un homme, au fil du temps, il va en découvrir sur vous, donc pas de souci. Et si vous ne voulez pas compromettre vos chances d'aboutir à une vraie belle relation, je vous conseille, les copines, de faire attention tout de même. D'accord? C'est-à-dire, si vous accumulez, ça peut être quelque chose qui vous portera préjudice sur du long terme, sachant que moi, je vois tous les jours dans ma vie des copines qui, parce qu'elles se sont amourachées d'un homme qui était pas le bon pour elles, qui les a maltraitées, etc., mais qui était peut-être alpha, j'aime pas vraiment le terme, mais vous voyez quoi, un homme qui se dit ou, qui sont tombées amoureuses, qui s'est mal comporté, et dorénavant, ces copines sont incapables d'entretenir une vraie belle relation avec un homme qui pourtant leur donne tout, qui est gentil, qui est adorable, qui est serein. Pourquoi? Parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas l'excitation. Voilà. Donc, faites très attention à cela. Vous pouvez vous amuser, bien sûr, mais si vous voulez aboutir sur du long terme, pensez toujours stratégique à quelque chose de bien, si vous voulez fonder une famille, si vous voulez avoir un couple tout mignon, le fait d'avoir couché avec de multiples partenaires peut compromettre cette aspiration. Et je ne voudrais pas que vous vous retrouviez dans cette situation-là, où vous vous dites finalement je suis incapable d'être heureuse, malgré le fait qu'un homme me donne tout, qu'il est tellement gentil, parce que j'ai habitué mon cerveau à lui donner des hormones qui ne sont pas bonnes pour lui. Donc, y aller sereinement, faire ces petites expériences, mais toujours en étant très maligne. Ça vous bénéficiera. Toujours. D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est un thème intéressant qui revient un petit peu
sans cesse, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux. Je serais ravie d'avoir votre avis. Bien sûr, vous pouvez commenter et me dire ce que vous en pensez. Je vous répondrai avec grand, grand plaisir, toujours dans le respect et dans la cordialité, sinon vous allez être supprimé. Si vous avez envie ou besoin d'une petite écoute, d'une aide, d'un conseil, n'hésitez pas à m'écrire, les copines et les copains, hein, pourquoi pas. Mon mail est en barre d'infos, c'est yasminda58@gmail.com. Comme ça, je ferai une petite vidéo sur YouTube qui répondra à votre problématique. Ou si vous êtes trop timide pour cela, que vous n'avez pas envie que votre histoire soit révélée sur les réseaux, vous pouvez m'envoyer un message et je vous appellerai sans aucun souci. Voilà, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le thème vous a plu. Si vous avez envie que j'aborde d'autres thèmes, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye!